Salut, c'est Aslak, bienvenue dans ma forge. Bon les amis, j'espère que vous allez bien en ces périodes de troubles, que vous prenez soin de vous et soin de vos familles et surtout que vous restez chez vous. J'ai décidé du coup de vous proposer 5 chaînes que j'ai découvertes plus ou moins récemment. Ce sont des chaînes de petits créateurs, donc YouTube c'est un monde très compliqué, ils ont du mal à se faire voir, du mal à être mis en avant par YouTube. Donc voilà, j'ai une communauté un petit peu plus grande qu'eux, donc je me suis... Pour moi, ça fait partie de mon devoir de leur tendre la main pour essayer de les aider à se faire connaître, comme d'autres l'ont fait avec moi quand j'ai débuté. Donc voilà, ce sont des créateurs qui font un travail incroyable, je trouve. Vraiment, j'admire leur travail. C'est des domaines complètement différents, mais j'admire vraiment leur travail dans chacun leur domaine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais juste avant, je me fais un petit peu d'auto-promo, il n'y a pas de raison. Donc j'ai ouvert il y a pas mal de temps une chaîne secondaire que j'avais encore jamais publié dessus. Et c'est fait maintenant. Donc voilà, j'ai commencé une série de 14 vidéos. Donc la première est sortie le mercredi. Donc là il y a quelques jours, et elle se suit donc une par jour pendant 14 jours. Donc voilà, ça peut peut-être vous permettre de passer un petit moment pour vous changer les idées, voilà, un petit divertissement. Donc il y a une vidéo chaque jour à 18 h, et là pour l'instant c'est un let's play sur le jeu Shovel Knight. Donc voilà, c'est la première fois que je m'essaye à cet exercice. Je vous rassure, il n'y aura pas que du gaming sur cette chaîne secondaire. Mais voilà, moi je me suis dit, ça me change les idées, ça me permet de partager d'autres choses avec vous. Et puis ça peut peut-être vous faire une petite bulle d'oxygène dans ces journées un peu compliquées. Je vais vous mettre dans la description les timecodes de chaque présentation, comme ça vous pourrez partager sans problème là ou les chaînes qui vous plaisent. Alors pour commencer, je vais vous parler de Charles-Antoine et de sa chaîne Rémiche Lutherie. C'est donc, comme vous l'aurez compris, un artisan luthier. Il fabrique des instruments en bois et il est principalement spécialisé dans la réalisation de guitares et de basses. Mais il fabrique également souvent ses propres machines. Si je vous parle de lui, c'est pas pour rien. C'est un artisan et un vrai à mon sens. C'est même plus de l'or qu'il a dans les mains, c'est du platine serti de diamant. Il a un souci de la précision et du détail, mais incroyable. Je suis vraiment admiratif de son travail et de son savoir-faire. Puis en plus de ça, il est super sympa. Alors évidemment, il poste pas des vidéos toutes les semaines parce que ça représente un travail colossal. Et je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Mais sur sa chaîne, vous trouverez quand même pas mal de vidéos. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a de gros projets qui arrivent. Mais ça, je pense qu'il est plus à même de vous en parler. Salut Aslak, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Charles-Antoine Cargil et je suis le créateur de Rémiche Design Lutherie. Je suis artisan luthier, mais avant tout, je suis un passionné de conception et de fabrication en tout domaine. Sur ma chaîne YouTube Rémiche Lutherie, je sors évidemment des vidéos qui traitent de lutherie. Je détaille la fabrication d'instruments que l'on m'a commandé ou que j'ai décidé de fabriquer. Vous pourrez y retrouver les séries de vidéos consacrées à la fabrication de la Red Falcon, de la Jack Bass, de l'Omega, de l'Ariane et de la Ulienne. Je fais aussi des vidéos DIY sur la fabrication de matériel et d'outillage. Je me suis fabriqué un fer à cintrer pour la lutherie acoustique, des mini bédanes, un lapidaire de 300 mm à partir d'une petite scie à ruban, un mini rabot en laiton, et ma fierté, je l'avoue, la SR500, une scie à ruban grand format en bois à volant de 500 mm. Je fais mes vidéos dans une optique de partage, de DIY et de légèreté. On rigole et on bosse propre dans une bonne ambiance. J'ai d'ailleurs commencé une série de vidéos, Lutamat, dans laquelle je détaillerai au maximum la fabrication d'une guitare. En plus, au final, il y aura une gratte à gagner. Je dis ça, je dis rien. J'ai été aussi luthier amateur et j'ai envie de donner un coup de pouce à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Bon, je crois que je vous ai tout dit. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse entre les mains puissantes de notre ami forgeron. Plein de bisous. Merci Charles-Antoine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à le suivre, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, nous avons Diane, de la chaîne Animal Interest. Diane est ostéo-animalier. Oui, je vous avais prévenu, les chaînes sont totalement différentes. Elle sait de quoi elle parle, puis elle est vraiment super sympa. Mais de toute façon, tous les créateurs que je vous présente aujourd'hui sont vraiment cool, donc n'hésitez pas à les discuter avec eux. Donc Diane nous présente sur sa chaîne, et ce de façon claire et précise, des petits reportages. Mais elle répond aussi à certaines questions qu'on peut se poser à propos des animaux. Mais ça, elle va vous l'expliquer elle-même. Cependant, juste une petite information totalement personnelle, je suis ultra fan de sa façon de travailler. Son montage, c'est assez propre, il y a toujours des petites pointes d'humour sous forme de texte, un peu par-ci par-là, franchement, il faut avoir à l'œil. Et ça me fait beaucoup rire, franchement, c'est toujours bien dosé, c'est nickel. Enfin bon, je lui laisse la parole pour vous expliquer son travail. Salut Aslak, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin. Je me présente, je m'appelle Diane et je gère la chaîne YouTube Animal Interest. Là-dessus, j'y fais énormément de vulgarisation scientifique animalière. En gros, mon but ultime, c'est de vous apprendre à mieux connaître les animaux. Quand on apprend un truc, c'est toujours assez compliqué de tout capter, donc dans mes vidéos, je simplifie au maximum, je donne des informations claires, je vous fais des schémas, je vous glisse des vannes, histoire que quand même vous passiez un bon moment. Ça, c'est vraiment les vidéos principales que je fais sur la chaîne. Les questions pas bêtes. Je m'intéresse à tous les animaux, donc ça peut aller de la chèvre, pourquoi cette race se tétanise, aux fourmis, est-ce qu'elles ont des rites funéraires, ou les animaux en général, par exemple, est-ce que les animaux peuvent être trisomiques? Je fais aussi ce qu'on appelle de la
peinture anatomique. En gros, je prends des statuettes d'animaux et puis je peins les os, les muscles, les viscères, suivant ce que j'ai envie de faire. Donc les plus artistes d'entre vous devront aimer ce type de vidéo. Et pour finir, ce qui me passionne le plus, c'est les documentaires de terrain. Quand je suis en vacances à l'étranger, je vais toujours me débrouiller pour essayer de vous faire un documentaire. Par exemple, quand j'ai été en Grèce, j'ai été filmer les ânes maltraités sur l'île de Santorin. Ou alors au Mexique, j'ai pu aller faire un documentaire sur le trafic illégal des singes en Amérique du Sud. Ça, vous vous doutez bien que ça demande quand même des sous, donc j'adorerais en faire plein, mais il me manque encore les financements. Donc quand j'aurai les financements, je vous en ferai mais une pelletée. Mais autour de là où j'habite, il y a des projets qui sont extrêmement intéressants à faire. Par exemple, j'aimerais aller vous filmer une morgue pour chevaux, comment se déroule l'autopsie d'un cheval, où je vais aussi participer à l'entraînement des chiens de policiers aux mordants et à la recherche de stupes. Et la dernière vidéo sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, c'est sur l'homosexualité chez les animaux. Quels sont les avantages, à quoi ça sert, etc., etc. Bon, je pense que vous voyez grosso modo comment fonctionne ma chaîne. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vous abonner. J'ai oublié de vous présenter mes assistants. Ça, c'est Mimine. Et ça, c'est Lulu. Allez, on te laisse la parole à Slack. Merci à toi Diane, n'hésitez pas à vous abonner et à la suivre sur les réseaux. Sur les réseaux, pas dans la rue, déjà parce que ça se fait pas, et en plus parce qu'il faut rester chez vous les amis. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Ensuite, nous changeons de registre pour vous parler du loup, ou plus précisément de sa chaîne, le loup 5.1. Ce mec est un peu un ovni venu du passé, franchement il n'y a pas d'autre mot. Il a pour but de faire remonter en vous tous vos souvenirs de jeunesse. Donc il va vous parler de jeux vidéo rétro, de séries, d'acteurs, de dessins animés. Mais il va vraiment chercher à mettre l'accent sur le côté nostalgique. Et franchement il en parle d'une façon plutôt poétique je trouve. Mais c'est pas tout, c'est aussi un passionné de doublage et un super bon compositeur. Il s'amuse régulièrement à refaire des musiques de jeux ou de séries. Et notamment avec celle-là que j'ai vraiment adoré. J'ai peur du cimetière et des tombes et des catacombes et des endroits très sombres. J'ai peur que ma torche me lâche et que je ne sente plus mon cœur qu'on arrache. Il n'y a qu'une chose qui m'attire, cette fille au piano, jouant des airs qui me tirent vers son tombeau. J'ai peur de la maison hantée, j'ai l'impression qu'elle tremble sous mes pieds. J'ai peur de la maison hantée. Ouais, j'ai pas son talent. Il puise son inspiration dans ses souvenirs de jeunesse, qui sont d'ailleurs aussi les miens, on est à peu près de la même génération. Comme par exemple la façon d'écrire d'Alexandre Astier, ou encore l'humour et la façon de travailler de François Pérusse. Puis il prend tout ça, il met tout à sa sauce de façon très pro. Mais allez, il est temps de lui laisser la parole. C'est quand même chiant, hein. Je sais jamais quoi regarder. Hein? Qu'est-ce que je fous là? Bon, bonjour, ici le loup 5.1. Sur ma chaîne, je vous propose d'appréhender, de mieux connaître et de mieux gérer le sentiment qu'est la nostalgie. Avec les nostalgieux ou les chroniques du Dolby, dans lesquelles on va parler de bons ou de mauvais jeux. Il y en a beaucoup qui disent rétro gaming, mais moi je peux pas le blairer ce mot-là. Peu importe le jeu, du moment qu'il y a une petite goutte de nostalgie dessus, on peut s'y intéresser. Et c'est exactement pareil avec la culture pop, dans les hors-séries du Dolby où on va parler de comédiens de doublage, de programmes jeunesse, bref, de conneries en tout genre qui nous rappellent de bons moments. Pour les oreilles musicales, il y a aussi le petit format des armoires, dans lesquels je vais vous proposer un petit tuto humoristique sur la musique, toujours en rapport avec les souvenirs, et où je dois me farcir à composer un cover de musique de jeu. Voilà. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais je rends l'antenne, cher ami, parce que moi je dois... Oui, non, on s'en fout. Merci à toi le loup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux, il le mérite vraiment. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Changeons une nouvelle fois totalement de sujet. Je vais vous présenter Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité. Marie nous invite dans son univers à nous intéresser au monde et à aiguiser notre curiosité. Bon, je vous préviens tout de suite, elle est complètement tarée cette nana, mais elle est aussi talentueuse. J'ai adoré par exemple sa première vidéo avec rien de moins que Charles Darwin en guest. Bon, je vous tease un peu, c'est pas le vrai, c'est un acteur.
Mais ça n'empêche que cette vidéo est super bien faite. Elle a pu la produire grâce à un concours organisé par La Poste et le Golden Moustache, si je dis pas de conneries. Mais donc voilà, il y avait des moyens. Mais ça prouve une chose, qu'elle est vraiment talentueuse dans son écriture et sa réalisation. Et du coup ça prouve par conséquent que plus sa chaîne va grandir, plus son contenu sera ouf. Et le fait qu'elle ait gagné ce concours prouve aussi son talent, soit dit en passant. Mais Marie a aussi un format court et cool pour nous apprendre plein de choses sur des créatures dont on ne soupçonne même pas l'existence. Comme par exemple la baudroie abyssale ou encore l'araignée pan. Mais je vais lui laisser vous en parler elle-même. Bonjour, je suis Marie de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir mes vidéos dans lesquelles je parle de nature et d'insolites. La boîte à curiosités. Il se murmure encore que l'heureux élu qui l'ouvrirait serait submergé d'une énergie telle qu'il connaîtrait les secrets les plus intimes de l'univers. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Je m'appelle Darwin. Charles Darwin. J'ai rencontré Darwin. Darwin. Darwin en chair et en os. C'est pas une blague, il avait 30 ans, il était complètement fou et du coup, qui es-tu? Du coup, enchanté Marie. Jean-Baptiste de Panafieux. Bon, Darwin, ça me parle. Mais cette pression de prédation est moindre à la campagne, par exemple, pour ces espèces-là. Il y a des pigeons très craintifs et des pigeons peu craintifs. Entre Picasso et Monet, ils arrivent à reconnaître toujours le bon peintre. La Boîte à Curiosités, c'est aussi une chaîne YouTube dans laquelle tu retrouveras de la magie au travers d'épisodes de fiction. Mais il n'y a pas que de la fiction, il y a aussi des épisodes documentaires dans lesquels je vais à la rencontre de chercheurs et de scientifiques afin de répondre à mes questions les plus curieuses. Mais pourquoi l'écorce des arbres est-elle si rugueuse? Et quelles sont toutes les petites bestioles qui vivent dans l'herbe? Et qu'est-ce qu'un Physarum polycéphalum? Ça te dirait que je te montre comment se reproduit la baudroie abyssale? La Boîte à Curiosités, c'est un peu de folie, un peu d'humour, un peu de nature. Beaucoup de nature! En fait, mon but, il est assez simple. Te faire apprendre et aimer la nature en te sensibilisant au travers de vidéos complètement déjantées. Oh oui, bien minou, bien. J'espère que j'aurai réussi à attiser ta curiosité pour te donner envie de découvrir mon univers. Allez, s'il te plaît, abonne-toi! C'est vrai, ça, abonne-toi? Un peu de connaissances, un peu d'humour, un peu de fiction. On mélange tout ça et ça fait une potion de la curiosité. Et Michel, il est où mon chaudron? Michel! Merci Marie. Abonnez-vous les amis et n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et pour finir, voilà la dernière chaîne que je voulais vous présenter, celle de Valéoraptor. Ce jeune diplômé en paléontologie nous partage au travers de ses vidéos sa passion pour l'histoire de notre planète et des créatures qu'il a peuplées bien avant notre ère. Il nous amène par exemple sur des sites où il fouille et nous montre ses découvertes, et il nous explique pourquoi elles se retrouvent ici et comment les reconnaître. Il s'amuse également à relever les incohérences dans les films, ou encore à nous poser des questions et à tenter d'y répondre ensemble. Il a également un format un peu particulier, mais que personnellement je trouvais complètement hypnotisant, poétique et fascinant, où on le voit dégager un fossile de sa gangue de roches tout en nous racontant l'histoire du fossile en question, comment il vivait à son époque, comment il s'est retrouvé là, comment il s'est fossilisé, etc. Et franchement c'est passionnant. Mais trêve de blabla, le mieux placé pour parler de sa chaîne c'est quand même lui. Alors je te laisse la parole Valéoraptor. Salut à tous, je suis Valéoraptor, diplômé d'un master en paléontologie et paléenvironnement. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait ceci? Ou encore ceci? C'est un mégalodon. Ou encore ça. Alors ma chaîne est faite pour vous. Sur ma chaîne, vous trouverez divers formats, le principal étant la chronique du Valéontologue, les LCDV. Ces vidéos sont des sujets, des problématiques qu'on se poserait tous les jours. Alors je pense effectivement qu'on est en droit de se demander est-ce que les oiseaux descendent des dinosaures? Par contre, qu'est-ce que les hétérochronies de développement? Séduction zéro. Hein. Et comme vous pouvez le voir, le tout est relevé d'une touche d'humour. Ça peut être des sujets sérieux comme les deux cités par mon comparse, ou ça peut être des critiques de documentaires, de films, de parcs à thème, ou même de poupubeurs agréés. Et il y en a une tripotée. Il y a d'autres formats plus sérieux comme les DTAM ou du terrain au musée. C'est une série de vidéos qui vous raconte la marche à suivre pour collectionner des fossiles, comment les trouver, pourquoi, comment les conserver et pourquoi pas les valoriser. Il y a également deux formats narratifs, l'un s'appelant Paléostory, où je vous raconte des petites anecdotes sur mes trouvailles personnelles, l'autre Odyssée d'un fossile, où je dégage un fossile en vous racontant sa vie à la première personne. Alors ça peut sembler bizarre, mais c'est avant tout le travail d'un paléontologue, faire parler les fossiles. Sur ma chaîne, vous trouverez du dinosaure, mais pas que, puisque mon domaine de spécialité étant sur son sable vieux de 11 millions d'années, forcément du dinosaure,
il n'y en a pas tellement que ça. Donc forcément, je vais plutôt vous parler de la faune et de la flore exceptionnelle qui peuplait le sud de l'Anjou il y a de cela 11 millions d'années. Alors il y a pas mal d'invertébrés, mais il y a quand même du vertébré, notamment du côté des requins, notamment le propriétaire de cette fameuse grosse dent. Si vous vous reconnaissez dans ces contenus, je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à la partager. En attendant de faire des fouilles paléo ensemble, je vous dis à très vite, que l'évolution soit avec vous. Merci à toi. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. Et comme pour tous les autres, je vous mets les liens en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si ce type de format vous plaît, j'en referai de temps en temps. Car je pense qu'il est vraiment de mon devoir de tendre la main aux plus petits créateurs, comme par exemple Doc7 l'a fait pour moi par le passé. Je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et à les suivre sur les réseaux sociaux. Ils le méritent vraiment, franchement leur travail est de qualité. N'hésitez pas à aller discuter avec eux, leur dire que vous venez de ma part, etc. Vous verrez, ils sont super cool. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, et à vous abonner à ma chaîne secondaire, histoire de se détendre tranquille. Et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé des nouvelles vidéos, des nouvelles actualités, etc. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, ou tout de suite sur ma chaîne secondaire pour suivre l'aventure de Shovel Knight. Allez, prenez soin de vous et de vos familles les amis, et surtout restez chez vous. Salut!